Dernière semaine, nous avons tous vécu de grandes privations au niveau de l'Eucharistie. Les prêtres ont été privés de fidèles, les fidèles ont été privés de communion. Ça a été très difficile pour tout le monde. Mais nous avons peut-être découvert ou redécouvert l'Eucharistie sous un autre angle. Et à quelques jours seulement de la fête du Saint-Sacrement, il vaut la peine de nous demander comment nous pouvons nous préparer à la communion par le culte de l'Eucharistie. Car le sacrement de l'Eucharistie est le seul sacrement qui subsiste au-delà de sa célébration. C'est pour cela que nous pouvons conserver la Sainte Eucharistie au tabernacle pour l'apporter à des malades ou à des absents, mais aussi pour prier devant elle. Et que se passe-t-il lorsque nous prions devant l'Eucharistie? Eh bien, je pense que la religion biblique, juive et chrétienne, va du face-à-face au cœur à cœur. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Moïse, par exemple, dit au Seigneur, « Seigneur, comme j'aimerais voir ta face », ou le psalmiste dit, « Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?» Tout l'Ancien Testament désire voir la face de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, en Jésus, eh bien, Dieu se donne un visage, il se rend visible. Et Zachée, par exemple, désire voir Jésus, il monte sur son arbre, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Jésus va combler son désir non seulement du face-à-face, mais aussi du cœur à cœur en se faisant inviter dans sa maison. Et Zachée le reçoit chez lui. Eh bien, dans la messe, c'est ce qui se passe. Nous sommes d'abord dans le face-à-face, nous écoutons Jésus, nous le regardons lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée et le calice. Et puis ensuite, nous passons du face-à-face au cœur à cœur parce que nous le recevons en communion. Et le fruit de ce passage du face-à-face au cœur à cœur, c'est que notre vie est transformée. Et quand on nous dit « allez dans la paix du Christ », nous partons différents de ce que nous étions lorsque nous sommes arrivés. C'est ce qui s'est passé pour Zachée. Il a vu Jésus, ensuite Jésus s'est invité chez lui, ça a été le cœur à cœur, et Zachée a dit « Voilà Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Ainsi donc, l'adoration eucharistique devant le tabernacle, ou encore mieux devant le Saint-Sacrement exposé, est-elle un face-à-face qui nous prépare à la communion? Si bien que, au-delà du confinement, lorsque nos célébrations vont pouvoir reprendre, et ce sera très bientôt maintenant, nous allons pouvoir demeurer attachés à l'adoration eucharistique, non pas comme une fin en soi, mais pour nous préparer à cette rencontre ineffable avec Jésus, qu'est la communion à la messe, qui transforme notre vie et qui fait de nous des vivants dans le Christ.